La Fondation Jeunesse Numérique forme les jeunes de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous irons à San Pedro, s'est tenue la 41e convention du club service de la Jeune Chambre internationale. De nouveaux dirigeants à la tête. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. La Fondation Jeunesse Numérique poursuit sa caravane. Elle est allée à la rencontre de nombreux jeunes dans la commune de Treichville, dans le district d'Abidjan. 3 jours durant, ces jeunes ont été initiés à l'outil numérique pour les inciter à entreprendre dans ce secteur porteur. Notre reporter Emmanuel Bonzo nous fait le point. Entreprendre avec le numérique pour lutter contre le chômage en masse des jeunes, cheval de bataille de la Fondation Jeunesse Numérique. Une caravane initiée dans ce sens a rencontré récemment les jeunes de la commune de Treichville. 3 jours durant, la Fondation a familiarisé les jeunes aux nouveaux métiers du numérique tels que la programmation, la robotique, le e-commerce, la réalité virtuelle et le pilotage de drones. Ils ont été instruits sur la nécessité d'entreprendre dans ces secteurs porteurs pour tout jeune ambitieux. Il s'agissait de présenter les missions de la Fondation, les membres fondateurs, les principales réalisations de la Fondation et puis de passer du temps pour écouter surtout ces jeunes-là, leurs préoccupations, écouter les personnes qui ont déjà des projets dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'aide pour résoudre un problème, écouter des personnes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin aussi d'être encouragées. En entendant tout simplement que c'est une aventure qui n'est pas facile, c'est vrai, mais qui est une aventure vraiment passionnante. Dans un contexte de fort taux de chômage, le numérique se présente comme un secteur d'avenir pour tout jeune en quête d'emploi, selon la Fondation. C'est pourquoi elle sensibilise les jeunes à travers cette caravane à entreprendre dans ce domaine. La plupart des métiers à venir ou bien présents seront régis par le numérique. Donc c'est une vraie aubaine pour nous, étudiants jeunes, de nous adonner au métier du numérique. Nous avons parlé de plusieurs trucs, y compris l'entrepreneuriat en fonction du numérique. Et j'espère que cette caravane ne va pas s'arrêter qu'à Treichville, mais va sillonner toute la Côte d'Ivoire. Alors j'ai bien aimé la formation et ça m'a beaucoup appris aussi au niveau de la formation numérique. Au niveau aussi, pour nous qui faisons le commerce. La commune de Treichville constitue la 10e étape de cette caravane, d'où l'implication des autorités municipales à encourager les jeunes à saisir de telles opportunités. Aujourd'hui, notre jeunesse est à la recherche de repères et quand les pouvoirs publics mettent en place des initiatives telles que la Fondation Jeunesse Numérique, c'est pour apporter ou répondre en tout cas à ces attentes de cette jeunesse. Et je souhaite donc que cette formation soit un outil, un creuseur pour pouvoir apporter à cette jeunesse une valeur ajoutée de telle sorte à ce que leur avenir soit encore plus facilité avec les outils qu'on met à leur disposition. Pour l'étape de Treichville, la Fondation Jeunesse Numérique a formé 200 jeunes aux nouveaux métiers du numérique. Ils ont reçu des diplômes de participation à l'issue de la formation afin de se faire valoir sur le marché de l'emploi. Il est possible pour les jeunes de Côte d'Ivoire de bénéficier de financement dans le cadre de la réalisation de leurs différents projets. Cette information a été donnée à l'occasion du lancement de la 2e phase de Agir pour les jeunes. Ce programme est financièrement accompagné par l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, en abrégé UNACOPEXI. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akeke. 10 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mis à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire pour le financement de leurs projets. Cette somme sera prêtée par l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI, dans le cadre de la phase 2 du programme social Agir pour les jeunes. Il s'agit de financer 19 500 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. On ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons travaillé avec la COPEC pour la première opération. Et vous savez que parmi les structures de microfinance en Côte d'Ivoire, la COPEC est la structure qui a un réseau très développé sur l'ensemble du territoire national. Ces structures développent aussi en son sein l'expertise nécessaire parce qu'il ne s'agit pas de financer les jeunes pour les financer. Il faut d'abord les profiler, il faut ensuite former ces jeunes. Et la COPEC a un réseau de cabinets de formation qui permettent donc de former les jeunes dans les métiers dans lesquels ils veulent entreprendre.
Le ministre invite les jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 40 ans à visiter les guichets emploi et les agences de l'UNACOPEXI du 9 au 16 septembre pour s'inscrire. En effet, le réseau COPEC compte 135 points de services fonctionnels, aussi bien en milieu urbain, semi-urbain et rural, et répartis sur toute l'étendue du territoire national. Étant établissement financier de microfinance, nous facilitons l'accès au crédit des jeunes. L'UNACOPEXI met plusieurs stratégies en marche. D'abord, nous avons recruté des jeunes gens stagiaires qui vont s'occuper du projet. Ce sont eux qui vont faire l'analyse des dossiers de crédit autres pour faciliter le traitement des dossiers de crédit. On a tendance à dire que les traitements des dossiers mettent du temps à les banques. Donc nous avons recruté des jeunes qui vont s'occuper spécialement de ce projet. Et nous avons recruté un cabinet de formation qui va former les bénéficiaires avant la mise en place de leur crédit. Formation qui va les permettre d'établir leur plan d'affaires et puis les orienter dans les projets qui cadrent avec le secteur d'activité dans lequel ils sont. L'opération Agir pour les jeunes représente l'axe 4 du programme social du gouvernement qui prend en compte l'autonomisation et l'insertion des jeunes. La deuxième phase de ce programme a récemment fait l'objet de la signature d'une convention entre l'Agence Emploi Jeunes et l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire, UNACOPEXI. Nous en parlions dans les titres. La jeune chambre internationale de San Pedro a de nouveaux dirigeants. Ils ont été élus lors de la 41e convention du Club Service tenue récemment dans la ville, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Un rassemblement où la mandature de l'équipe sortante a été passée au peigne fin. Notre reporter Abel Kwao y était. Il nous fait le point avec Emmanuel Bonzo. À l'ordre du jour de cette 41e convention, le bilan de la mandature 2019 et le renouvellement des instances dirigeantes de la Jeune Chambre internationale de San Pedro. Sur le premier point, les membres du Club Service ont examiné dans les moindres détails la gestion de l'équipe sortante dont le mandat était sous le signe de l'impact qualité et la vision de bâtir une génération de leaders. Il en ressort que les responsables du bureau exécutif sortant ont été à la hauteur des missions assignées pour la bonne marche du Club Service de San Pedro. C'est donc à la satisfaction générale qu'ils ont reçu les félicitations de l'Assemblée pour l'excellent travail accompli au titre de l'exercice 2019. La convention locale groupée est une activité locale pour renouveler les instances de la Jeune Chambre internationale de la zone Ouest 1 et également pour faire les bilans des activités des mandats 2019 de toutes les organisations locales présentes. Quant au second point de cette convention portant sur le renouvellement des instances dirigeantes, 3 postes étaient à pourvoir, notamment la présidence, la vice-présidence et le secrétariat général. À l'issue des élections, c'est Roland Kwaku, inspecteur des hydrocarbures et des mines, qui préside désormais la JCI de San Pedro. Pour l'accompagner dans cette mission, les membres ont également porté leur choix sur Inago Patrick Jr. et Adebessi Kamal, respectivement pour les postes de vice-président exécutif et de secrétaire exécutif. Ils auront la lourde tâche de conduire la mandature 2020 de la Jeune Chambre internationale de San Pedro. Je suis très heureux ce soir d'être élu président de cette organisation. Pour la mandature 2020, je serai avec mes amis. Je vais les amener à l'engagement, à la prise de décision pour pouvoir manifester, pour pouvoir exercer leur leadership. Notons que la 41e convention de la JCI était associée à celle des jeunes chambres internationales de Soubré et Gagnois qui ont procédé également au renouvellement de leur bureau exécutif. Une rencontre clôturée par un gala festif où plusieurs membres ont été récompensés pour leur engagement à la Jeune Chambre internationale. Divo, remaniement de la direction de l'ODAPSI, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, a tenu une importante réunion dans le Lodjibois. Il s'agissait au cours de la rencontre de rendre officielles les nouvelles nominations au sein de l'Observatoire et de donner de nouvelles orientations pour le bon déroulement des activités. Le compte-rendu de notre reporter sur place, Jonas Zakoki, commentaire Daniel Kodjo.
Les membres de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, ODAPSI, se sont réunis dans le département de Divo. L'objectif étant de faire connaître les nouvelles nominations des membres de cet observatoire qui participeront à l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans son discours d'orientation, Bertin Zohouri, président de l'ODAPSI, a invité sa nouvelle équipe à travailler d'arrache-pied pour réaliser les vœux de développement du Lodjibois. Mais les hommes au service du développement, il faut que nous aussi, on soit capable de nous aimer entre nous, de nous inviter entre nous, de nous appuyer les uns les autres lorsque, n'est-ce pas, les populations ont besoin de nous. Dans le Lodjibois, j'encourage toutes les autorités politiques et administratives de Lakota, de Iré, de Guitry, de Divo, à se donner la main, y compris avec ceux qui n'ont pas encore de nom, de postes, de titres, pour que la région regarde de l'avant vers le développement. Des échanges francs et fraternels pour le développement du Lodjibois. Ce rassemblement visait l'intention de mettre des idées ensemble dans le but du progrès pour tous et le bonheur pour chacun. L'occasion a été propice pour le président de l'ODAPSI de remettre à chacun de ses combattants de lutte contre l'ignorance et la pauvreté sa décision de nomination et son cahier de charges. Et puis cette information en bref et en images avant de refermer cette édition. Le Nigeria ne fait plus partie des 5 plus grands exportateurs de gaz naturel liquéfié du monde. Le pays qui se disputait depuis plusieurs années les 4e et 5e places du classement avec l'Indonésie s'y est fait surclasser par les États-Unis et la Malaisie. Le premier a augmenté ses exportations en contrôle actuellement à 100% des parts du marché. La Malaisie, quant à elle, s'est retrouvée à ce niveau grâce au lancement de nouveaux projets mis en place dans les localités. Fin de cette édition. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent et à très bientôt.